Désolé, on a été coupé. Désolé. On a été coupé. Oh là là, véritablement. Yes. My God. Ah, waouh. Désolé, on a été coupé. Désolé. Ouais, waouh. Aidez-moi à partager, à restaurer les choses. Aidez-moi à partager. Réinvitons tout le monde. Voilà. Mon téléphone a bugué un peu. Waouh. Yes. Oh my God. Yes. Oh, ramenons tout le monde. Voilà, mon téléphone a bugué tout à l'heure. Yes, j'essaie de partager, même j'y arrive pas. C'est compliqué. Oh là là. Waouh. Alors, pendant que tout le monde arrive, likez si vous êtes là. Amen. Likez dès qu'on arrive à 10, 15, 20 en vue, je reprends l'enseignement. J'ai eu un petit bug qui nous a mis dans... Waouh. Nous étions en train de parler sur Exode 25, verset 9. Exode 25, verset 9. Yes. Exode 25, verset 9. Amen. Voilà. Ramenons tout le monde. Rappelons. Waouh. Essayez de partager. Amen. Yes, essayons de partager partout. J'ai eu un problème sur mon autre téléphone. Voilà, donc celui avec qui je diffusais, il est carrément HS, il s'est éteint. Donc, voilà, là, je suis obligé de faire avec mon téléphone direct et personnel. Donc, je ne peux plus partager. Voilà, donc essayez de partager pour moi. Essayez d'inviter les frères et les sœurs que vous connaissez. Et, voilà, les frères et sœurs de IBC, tout le monde qui peut entendre cet enseignement. Essayons de repartager cela. Je pense que Dieu nous fera grâce. Amen. Alléluia. J'espère que Dieu nous fera grâce. Donc, essayons de partager. Donc, j'étais sur Exode 25, verset 9. Et j'ai expliqué c'est quoi un ennemi. L'ennemi,
c'est celui qui devient pour nous, n'est-ce pas, comme un adversaire, qui est en opposition à nous, qui s'oppose. Alléluia. L'ennemi, c'est celui qui s'oppose à nous. Amen. Voilà. L'ennemi, qui est celui qui est contre nous, qui est contre notre objectif, contre notre bien-être. Amen, amen, amen. Donc, quand quelqu'un devient votre ennemi, et notre premier ennemi dans la vision, c'est le diable. Parce qu'il sait que si vous vous réalisez, yes, si vous vous réalisez, alléluia, vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez bien? Voilà, essayons de liker, amen, et de partager. Ok, aidez-moi à partager, Continue. J'espère que vous me voyez bien, amen. Voilà. Et donc, je disais que, généralement, nous, dans nos vies, nous, dans nos projets, nous avons, n'est-ce pas, des ennemis. Et les ennemis, là, ce sont les personnes qui veulent s'opposer au plan de Dieu pour nous. Dieu pour nous. C'est lui qui veut aller contre la volonté de Dieu dans notre destinée. Notre premier ennemi sur le plan de la volonté de Dieu pour nous, c'est le diable. C'est le diable. Le diable. Maintenant, le diable va mettre sur notre route un certain nombre de choses pour se manifester en ennemi. Et j'ai dit que la première chose, c'était la désobéissance. La désobéissance, là, ça vient par le fait que Dieu va te dire, voilà mon plan pour toi. Voilà ce que je veux faire avec toi. Voilà comment moi je veux aller avec toi. Voilà comment je veux travailler avec toi. Voilà comment je veux, n'est-ce pas, t'utiliser. Voilà ce que je veux faire. Voilà qui je veux que tu épouses. Voilà comment je veux que tu marches. Et puis nous, on va venir faire autre chose. Parce que la désobéissance, c'est le manque de soumission à une autorité. La désobéissance est contraire d'obéissance. Donc tout ce que nous faisons qui va contre l'obéissance à la volonté de Dieu. Comme Abraham. Regardez, Dieu dit, va dans le pays que je te montrerai. Genèse 12, verset 1. Quitte ta patrie, ton pays, la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Et il va quand même. Il y va. My God. Je prie que Dieu te donne la force d'obéir. Que tu ne vives pas et tu ne marches pas dans la désobéissance. J'ai pris le cas de Saül. Saül était le premier roi d'Israël et Dieu lui avait demandé de passer les Amalécites par interdit. Malheureusement pour lui, il est tombé sur, n'est-ce pas, un peuple qui lui a demandé de garder les meilleurs produits des Amalécites, les bœufs et tout ça. Et il a gardé. Et Dieu l'a disqualifié pour ça. Regardez ce que Marie dit lorsque l'ange se révèle à elle dans Luc chapitre 1. Et qu'il lui dit, Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Il sera appelé fils du Très-Haut. Elle dit, comment cela arrivera-t-il? L'ange lui dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de ton nom. Elle dit qu'il me soit fait selon la volonté. Hier, je terminais mon 10e point dans le leadership pour dire, accepter de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Même Gédéon, malgré sa peur, il a fait détruire l'autel de la maison de son père, même nuitamment. Il a pris des serviteurs, ils ont détruit. Parce que Gédéon avait compris le principe de l'obéissance. Vous ne pourrez jamais rentrer dans une grande destinée avec Dieu si vous n'avez pas compris le principe de l'obéissance. Que ce soit en offrande, que ce soit en prière, que ce soit en consécration, que ce soit en service, obéissez. Dieu peut vous envoyer en formation auprès d'un homme de Dieu. Obéissez. Dieu peut vous envoyer dans une église. Tout peut se passer au-dessus de vous. Mais tant que c'est Dieu qui vous a envoyé, obéissez. Dieu peut vous envoyer dans un endroit pour pouvoir travailler avec vous, pour pouvoir vous connecter à quelqu'un. Il peut même vous montrer l'homme ou la femme de votre destinée. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Obéissez. L'obéissance à Dieu
vaut mieux que les sacrifices. C'est ce que Samuel a dit à Saül lorsqu'il venait le disqualifier. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu veux faire les sacrifices, ça c'est pourquoi? Parce que quand tu vas finir de désobéir, oui, est-ce que Dieu me veut en France? Dieu me veut en Côte d'Ivoire? Est-ce que Dieu me veut au Canada? Ou est-ce que Dieu veut que j'établisse mon église? Ou est-ce qu'il veut que je construise? C'est selon son obéissance et sa direction que je dois marcher. C'est pourquoi Jésus dit dans le jardin de Gethsémani, et je le répète encore, non pas ma volonté, mais ta volonté. L'ennemi de notre vision, de l'objectif de Dieu dans nos vies, c'est nous-mêmes notre manque d'obéissance. Il y a des gens à qui Dieu a demandé de faire une offrande, de bâtir un hôtel. Je me rappelle quand je devais ouvrir l'église la première fois, ce n'est pas un fidèle qui nous a financé, c'était mon argent de caution de maison. J'habitais à Derewaf. Pour ceux qui connaissent Derewaf, maintenant ils ont cassé l'endroit ici à Abidjan-Port-Boué. J'habitais au bord de la mer. C'était une maison, on appelle chez nous ici entrée-couchée. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de WC, il n'y a rien dans la maison à part que tu rentres et tu dors. C'est une pièce avec 4 murs. Et le haut était en tuiles. Ça veut dire que parfois il pleuvait. Dieu m'a appelé à laisser tout pour le servir. Tout. Tout. Et il y a combien d'années de cela que ça s'est passé? Dieu m'a appelé à laisser tout. Aujourd'hui, je vis dans une grande maison. Aujourd'hui, je peux faire un certain nombre de choses. Je peux manger ce que je veux. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais obéir à la volonté de Dieu, la direction de Dieu, nous sommes sûrs de pouvoir aboutir. Nous sommes sûrs. Obéir. Et j'ai tout laissé. Et je me rappelle à l'époque, Dieu m'a dit, quand j'ai reçu l'offrande pour déménager, quelqu'un a dit non, homme de Dieu, tu me fais du bien, je t'envoie l'argent pour que tu déménages. J'ai une caution pour prendre une autre plus grande maison. Dieu me dit la nuit, l'argent là, ce n'est pas pour que toi tu vives dans une maison, mais c'est pour que tu commences l'œuvre de Dieu. Je veux que tu prennes une salle et que tu commences l'église. Tout l'argent là, prends et puis commence l'église. My God, je suis allé à Makori, à l'hôtel à Manier de Makori. Et c'est là-bas que j'ai réservé la salle. Et c'est là-bas que j'ai commencé, n'est-ce pas, les cultes. C'est là-bas qu'est né Alliance du Chandelier d'Or en 2008. Dieu m'a dit, commence là-bas. Souvent, Dieu va vous demander des choses difficiles, mais pas impossibles. Il n'y a rien que Dieu va vous demander qui soit au-dessus de votre force. Il n'y a rien dont vous allez faire pour Dieu qui soit au-dessus de vous. Souvent là, Dieu va vous demander des sacrifices, mais il a déjà prévu l'échange. My God, pendant que tu partages cette vidéo à quelqu'un, je prie que Dieu récompense tes sacrifices. Vous tous qui marchez dans l'obéissance, que Dieu vous aide. Ça veut dire que si la désobéissance est un ennemi de notre vision, la vérité est que nous-mêmes, notre caractère, notre nature peut être l'ennemi de notre destinée. Est-ce que vous me comprenez dans ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que je peux vouloir avancer, je peux vouloir réussir, je peux vouloir faire un certain nombre de choses, mais je ne pourrai pas les faire. Pourquoi? Parce que dans ma vie, moi-même, je désobéis à Dieu. Tu sais, quelqu'un peut faire quelque chose et puis c'est bon avec lui. Mais toi, tu vas faire la même chose, ça ne marchera pas avec toi. Par exemple, Dieu a interdit à Samson de boire, de s'enivrer, de couper ses cheveux. Mais Jésus, même qui est Jésus, Dieu ne lui a jamais dit ça. La Bible dit la preuve, il était avec les publicains, maison de mauvaise vie. Il est rentré dans la maison de Jachée. Jésus buvait le vin. Puisque la Bible dit, pour la part qu'ils se sont rassemblés, c'est le vin qu'il a rendu grâce. Mais à un autre, il avait donné un interdit. Donc chacun a son interdit dans sa vie. Chacun a des règles que Dieu va lui donner, qui sont propres à sa destinée, qu'il doit respecter. Alléluia. Bonjour Valérie Assamon, que Dieu te bénisse. Alléluia. Adouma Mélanie, que Dieu mette sa main sur toi et qu'il te donne la force de pouvoir lui obéir. Obed Mbumba, merci d'être connecté tous les midis avec nous. Je parle à quelqu'un. Il faut obéir à la pensée de Dieu. Il faut obéir à sa volonté. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une armée de prophètes et de prophétesses qui sont connectés. Des gens sur qui Dieu a l'onction. Il attend juste quelque chose de toi. L'obéissance. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Peut-être il va t'envoyer sur une terre étrangère. Peut-être il va t'éloigner de ta famille. Lui, il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, la maison que tu vois là. Va dans le pays que je te montrerai. Dieu a envoyé Moïse loin.
Dieu a envoyé Abraham loin. Dieu a séparé Jacob de la maison de son père parce qu'il avait peur de Laban et pardon, il avait peur d'Ésaü, mais Dieu l'a envoyé loin. C'est pas parce que Dieu t'envoie loin de ta famille. C'est pas parce que Dieu te fait beaucoup de choses. Alléluia. C'est pas parce que Dieu te sépare de certaines personnes qu'en réalité Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi, mais il attend juste quelque chose. Amen. Il attend juste que Dieu attend de toi juste ton obéissance. Ton obéissance. Je suis en train de voir dans mon esprit des gens dont la main va commencer à chauffer. Ta paume va commencer à chauffer. Alléluia. Ta paume va commencer à chauffer fortement. Ta paume va commencer à chauffer fortement pendant que tu entends ma voix. Et je te dis pourquoi ta paume va chauffer. Parce que tes mains doivent commencer à toucher de grandes choses. L'onction du Saint-Esprit est sur toi. Vous savez, il y a des personnes à qui Dieu appelle avec de lourds fardeaux, avec de grandes destinées. Leurs mains doivent toucher de grandes choses. S'il te plaît, partage la vidéo. Aide-moi à partager. Parce qu'il y a des gens qui doivent entendre ce message. Leurs mains doivent bâtir comme celle de Néhémie. Néhémie était confronté aux Sambala, aux Tobija, aux Arabes qui s'opposaient à lui dans la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Il s'opposait à eux. C'était une vision divine. Il avait eu mal de savoir que les murailles de son pays, les murailles de Jérusalem étaient détruites. Il allait pour reconstruire. Il y a des gens qui vont s'opposer à vous dans l'église. Quand vous allez vouloir soutenir l'œuvre, pouvoir payer les charges, ils vont dire, mais toi tu es bête ou quoi? Tu ne vois pas que toi-même tu as des problèmes. Il y a des gens qui vont s'opposer à toi quand tu vas vouloir faire une affaire, un commerce. Il y a des gens dans ta famille qui vont dire, oui, c'est pasteur tu veux épouser aujourd'hui. Il a quoi les pasteurs? Il n'a rien, les faux pasteurs. Il y a des gens qui vont toujours vouloir s'opposer à ce que Dieu veut mettre en toi et faire avec toi. Mais si tu les écoutes, tu perdras l'orientation divine. Tu perdras la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, rappelle-toi, il lui donne toujours une onction, une provision derrière. Ne te laisse pas distraire. La deuxième chose qui sera ennemie de ta vision, la deuxième chose qui sera ennemie des promesses de Dieu dans ta vie, c'est la paresse. C'est la paresse. La deuxième chose qui va vouloir faire être ennemie, yes, de ta vision, c'est la paresse. Vous savez, il y a des gens qui Dieu appelle à faire de grandes choses. Mais la seule chose qui les bloque, c'est, n'est-ce pas, la paresse, le découragement. Le découragement emmène... Vous savez, quand vous désobéissez à Dieu, c'est une conséquence. Quand vous désobéissez à Dieu, après la désobéissance, vous allez tomber dans la négligence. La négligence va vous emmener dans la paresse. Alors que ce Proverbe chapitre aura toujours faim. Celui qui a la paresse en lui, il aura toujours faim. Il aura toujours faim. Parce que le paresseux, là, il ne peut pas se nourrir. Il ne peut pas. Vous savez, si vous êtes dans la négligence et la paresse, vous allez commencer, n'est-ce pas, à tomber dans l'oisiveté. Regardez, quand David a voulu se reposer, c'est là qu'il a vu Bathsheba et il est tombé avec, pardonnez, liker, pour ne pas qu'il y ait les coupures, là, liker. Voilà, il faut garder la main sur le pouce. Je sais que le message te fait du bien, donc continue de liker pour qu'il n'y ait pas de coupure. Je parle à des serviteurs, à des servants de Dieu. Je parle à une élite. Je parle à des visionnaires au milieu de nous. Des gens qui vont réaliser de grandes choses. Ne tombez pas dans la paresse. Travaillez à votre vision. Si vous devez évangéliser, souvent là, vous savez, moi j'ai eu des conflits, des combats. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie. Et j'ai résolu ça comment? Des moments où on me critiquait le plus, des moments où on m'insultait le plus, des moments où on me combattait le plus, c'est là que je travaillais le plus. C'est là que j'organisais les programmes. Des moments où des membres de l'église quittaient l'église, c'est là où je retravaillais. Parce que si on s'assoit pour réfléchir, si on s'assoit pour se décourager, on va perdre. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 26 que plusieurs fois on a voulu, Genèse chapitre 26, on a voulu, comment il s'appelle, Isaac a creusé des puits. Mais plusieurs fois, les Philistins sont venus fermer ces puits. Ils sont venus mettre de la poussière dedans, mais il ne s'est pas arrêté. Jusqu'à ce que Dieu lui donne son Rehoboth. Et aujourd'hui même, c'est l'anniversaire d'un de mes frères. Bon, alléluia. Si vous pouvez le taguez-le. Pasteur Samuel a dit, c'est son anniversaire aujourd'hui. Son église s'appelle Église Rehoboth. Alléluia. C'est son anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Ne t'arrête pas.
La Bible même dit dans Ecclésiaste 11, sème, sème. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va prendre. Si c'est le matin ou c'est le soir, ne t'arrête pas. Le problème, c'est que tu vas t'arrêter. Alléluia. Tu vas te bloquer. Tu vas, n'est-ce pas, vouloir dire non, je ne peux pas, non, mon ministère, j'essaie d'évangéliser, l'Europe est difficile. Continue. Regarde, pour faire la mayonnaise, ma mère m'a montré, et j'ai vu comment elle faisait, quand on était plus petit. Ma mère mettait casser des œufs, alléluia, un peu d'huile, un peu de sel, et les œufs là, elle les tournait. Elle les tournait jusqu'à ce que ça fasse. Et c'était ce qu'on utilisait parfois comme instrument de mayonnaise. Alléluia. Donc il faut battre, il faut battre, il faut battre. Je prophétise que Dieu te donne la force. Que la paresse ne soit pas ton partage. Ceux qui disent Amen, ceux qui like maintenant, ils reçoivent cette prière. Que le feu du Saint-Esprit consume tout assoupissement, toute lourdeur. Il dit la paresse entraîne l'assoupissement. Alléluia. Est-ce qu'on peut noter ce passage-là pour moi? Proverbe 19, verset 15. La paresse entraîne l'assoupissement. L'assoupissement va venir, tu n'auras plus la force d'aller travailler. Tu n'auras plus la force d'aller prier, d'aller jeûner, de te battre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est ça là, les choses qui causent ça, c'est le stress, c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens racontent sur toi. C'est ce que tu vois comme échec au-devant de toi, qui t'emmène à te décourager, ou tu te sens seul dans les combats et tu commences à abandonner. Non, travaille, travaille, bats le fer pendant qu'il est chaud. Continue, lève-toi, reprends encore. Never give up. N'abandonne pas. I'm telling you true, alléluia. Je parle pour tous ceux qui nous regardent depuis les États-Unis. Never give up. Ne laisse pas. Continue à faire. Réessaie encore. Tu as essayé une voiture. Les gens n'ont pas bien payé. Ne te décourage pas. Les gens peuvent se moquer de toi, peuvent rire de toi. Les gens se moquaient quand Néhémie voulait rebâtir la muraille. S'il te plaît, alléluia. Continue. Continue. Lily, Glenn, Olivia, est-ce que vous pouvez capturer le verset et le mettre en entier? Pas juste le verset, mais le mettre en entier. Amen. Continue. Ne mange pas le pain de la paresse qui va t'envoyer à l'assoupissement. N'abandonne pas. Continue. Il y a des membres qui ont quitté déjà ton assemblée. Il y a des gens à qui tu as partagé la vision, le projet de faire ton team, à faire, de cotiser ensemble pour faire des choses. Ils ne t'écoutent pas. Ne t'occupe pas d'eux. Continue. Quelqu'un va accepter. Quelqu'un va marcher, ça va marcher un jour. Il y a un homme qui a abandonné, tu as la vision de te marier, tu as essayé des fiançailles, tu as essayé des fiançailles, tu as essayé des fiançailles, ça n'a pas marché, tu as essayé des relations, ça n'a pas été. Pardon, ça ne veut pas dire que demain, ça ne va pas marcher encore. Lève-toi, essaie. Mais essaie, tant que tu es vivant, tant que tu es vivant, tant que tu es vivant, il y a de l'espoir. Tant que tu peux, il y a de l'espoir. Tant que tu essaieras, il y a de l'espoir. Continue, 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 continue. Essaie. Ne laisse pas tomber. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Ça veut dire que quand tu es paresseux là, tu commences à tomber. L'assoupissement, c'est quoi? C'est cette lourde paresse, cette forme de sommeil, de léthargie. Et cet assoupissement-là va faire que ton âme va tomber dans la nonchalance et tu vas éprouver la faim. Bien-aimé, tu ne dois pas avoir faim. Aïe. Tu ne dois pas tomber dans la faim. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, je lui prophétise que la faim s'éloigne de toi. La douleur s'éloigne de toi. La paresse, je maudis l'assoupissement. Que le feu du Saint-Esprit consume en vous l'assoupissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne soyez pas paresseux sur votre vision. Tu veux avoir un magasin de cosmétiques. Tu veux vendre des voitures. Je ne sais pas de qui je parle. Tu veux organiser de grandes choses. S'il te plaît, sors de la paresse. Allez évangéliser. Non, c'est dur, la Côte d'Ivoire c'est dur, non, les âmes ne veulent pas venir à l'église. Non, continue à évangéliser, continue à suivre les âmes. Une chambre est partie, 10 000 peuvent venir. Lève-toi, pasteur. Un diacre est parti, Dieu peut ramener. Continue à travailler. Ne t'arrête pas, ne reste pas ça. Tout assoupissement spirituel dans lequel tu es tombé, je maudis cela au nom de Jésus. Ne laisse pas le diable te faire tomber dans la paresse. Non, ne laisse pas le diable, même dans ton foyer, ne laisse pas le diable te faire tomber même dans tes relations. Ne laisse pas le diable te faire tomber dans... Souvent, le diable va venir, oh non, écoute, tu vois, et voilà, non, tu vois, tel a fait ça, donc par rapport à ça, non.
Continue à séduire ton mari. Continue à séduire ta femme. Continue à te renouveler. Continue à faire. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Non, ta famille et toi, vous pouvez réussir. Vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez, ça peut marcher. Ne t'arrête pas. Ne tombe pas dans la paresse. Non, tu as commencé à tomber, tu as commencé à négliger tes heures de prière. Voilà, Angélique Assamé qui commence à négliger les jours d'évangélisation, alors que c'est là que Dieu veut la bénir. Au-delà de ton travail que tu fais au bureau, là, Dieu veut te bénir dans l'évangélisation. Est-ce que tu sais ça? Dieu veut te bénir dans l'évangélisation. Dieu veut te bénir au-delà d'aller faire tes affaires. Dieu veut te bénir dans le ministère. Il y a des âmes à sauver, il y a des gens à gagner. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu es tombé, non, un pasteur m'a déçu. Non, j'ai été choqué par telle chose. Donc, à cause de ça, toi, tu ne travailles plus. Toi, tu ne fais plus ce que Dieu t'appelle à faire. Mais écoutez, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut te lever pour reprendre ton ministère. Non, je n'ai pas encore eu le travail. Donc, tu tombes dans la paresse, dans la négligence. Le véritable ennemi de ta destinée, là, c'est toi-même. Est-ce que tu as vu que j'ai commencé à parler encore du diable beaucoup? Non, je te parle de la désobéissance et de la paresse. Je te parle de la désobéissance et de la paresse. Lève-toi, va évangéliser. Lève-toi, va prier. Intercesseuse debout. Combien de fois les nuits Dieu te réveille? Souvent même tu entends une voix t'appeler par ton nom. Je parle en tant que prophète. Je suis en train de voir, n'est-ce pas, une catégorie de personnes. Oh my, je sens l'onction sur ce message ce midi. Je vois une catégorie de personnes qui sont appelées à évangéliser, qui sont appelées à se lever pour marquer leur génération, à intercéder. La France a besoin de vous, l'Europe a besoin de vous. Mais la désobéissance va vous conduire à la négligence va vous conduire à l'assouplissement va vous emmener à la paresse. Maintenant, tu es devenu paresseuse, tu es nonchalant pour faire des choses. Et celui qui est nonchalant mange le pain de la faim. Tu ne vas rien avoir. Regarde, lève-toi, continue de chercher le boulot là. Ne t'assois pas. Non, j'ai tapé à plusieurs portes. J'ai cherché des autres. Après 4 ans, je n'ai pas encore eu un bon travail. Tu vas avoir. Tu vas avoir. Ça va marcher. Réessaie encore. Il y a ton Rehoboth qui arrive. Il y a ton Rehoboth qui arrive. Réessaie. Non, j'ai prophétisé 1 jour, 2 jours dans l'assemblée. Les gens se sont moqués de moi. Ils ont méprisé mais ils se sont moqués de Néhémie qui voulait rebâtir la muraille. Ils se sont moqués de Néhémie qui voulait rebâtir la muraille. Non, j'ai essayé de donner des paroles de connaissance. Les gens ne sont pas tombés. Est-ce que moi, je me suis appelé? Ce n'est pas quand ils tombent ou ils ne tombent pas que Dieu ne t'a pas appelé. Ne tombe pas dans la négligence et dans la paresse. Ne tombe pas dedans. Parce que non, ça n'a pas marché hier. Lève-toi, reprends. Non, j'ai essayé plusieurs fois de passer un examen, le concours d'infirmière, ça ne marche pas. Je ne sais pas de qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je dis, ne tombe pas dans la négligence et la paresse. N'abandonne pas. Là, ce n'est pas le diable qui est contre toi. C'est toi-même qui laisses tomber. Oui, premier point, la désobéissance. Deuxième point, la paresse. Travaille à ta vision. Étudie, avance. Cultive-toi dans le domaine dans lequel tu vas aller. Continue d'apprendre. Continue d'apprendre. Continue de donner le meilleur de toi. Continue d'étudier. Ne te sois pas paresseuse. Non. Continue d'apprendre. Que ce soit la cosmétique, dans le domaine des cosmétiques, dans le domaine comment on appelle, des maquillages, des make-up, même dans le ministère. Continue d'étudier, continue de lire, si tu crois qu'il y a une bonne école où tu peux aller encore te faire former, vas-y. Si tu veux faire le marketing, continue d'apprendre. Mais lève-toi et travaille. Ne sois pas paresseux. C'est comme des gens qui disent je suis à plein temps et ils passent leur vie à dormir. Ils dorment à minuit, 1h, alléluia, et ils se lèvent à 10h du matin et il dit il a plein temps, il sert Dieu. Il n'a pas de plan directeur, il ne travaille pas. Mon ami, va chercher travail. Tu n'es pas appelé à plein temps. Parce que si tu es appelé à plein temps là, si tu es appelé à plein temps, je te dis la vérité, tu vas te lever pour évangéliser. Tu vas te lever pour occuper tes journées. Non, ne te dites pas on est appelé à plein temps et puis pendant ce temps-là, on ne fait rien. On est appelé à plein temps et puis pendant ce temps, on dort, on mange. Tu es paresseux. Tu n'es pas appelé à plein temps. Tu n'as pas envie de cesser le travail. Tu n'as pas envie de cesser le travail. C'est pourquoi tu veux te mettre à plein temps. Sinon, quelqu'un qui est appelé à plein temps vraiment là, hein? Alléluia. Il va se lever pour faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Va cesser le travail. Tu peux travailler et à côté de ça. C'est Dieu. Pourquoi vous avez 21 ans, 22 ans, 23 ans, automatiquement vous voulez tout laisser pour servir Dieu? C'est tant que le travail là, ne t'empêche pas de servir Dieu, travaille.
Pourquoi vous voulez vous mettre à plein temps forcément? Aujourd'hui, là, le contexte actuel dans ce monde-là ne permet pas à tout le monde d'être à plein temps. Hein. Oui, oui, oui. Il faut qu'arrive un moment de ta vie, le travail là t'empêche de servir Dieu. C'est ça qu'on dit, ah, je suis obligé de vraiment, je ne peux plus faire trop de réceptions, j'ai une église de tel monde, j'ai telle chose à gérer, donc je ne peux pas. Mais ce que tu peux, va travailler. N'attriste pas le cœur de tes parents. Je ne sais pas à qui je parle sur ce live, mais n'attriste pas leur cœur. Parce que l'argent de travail là va te permettre aussi de soutenir ton ministère. Tu peux économiser dedans. Fais quelque chose de tes 10 doigts. Paul était faiseur de tentes. Tant que tu peux, travaille. Pourquoi vous voulez être paresseux comme ça, les chrétiens? Et on passe notre temps à parler en langue. On passe notre temps, et l'église est pauvre. L'église n'a rien. L'église ne peut pas avancer. Maintenant qu'on fait appel, maintenant pour payer les charges, il n'y a personne. Et on dit que non, c'est le pasteur qui est là. Et les gens vont se moquer de toi. Parce qu'ils vont penser que tu veux vivre que de leurs dîmes et de leurs offrandes. Oui, parce que tu peux faire quelque chose, mais tu ne veux pas le faire. Pardon, lève-toi. Va travailler. Et si maintenant tu arrives à une dimension où tu es obligé de ne pas travailler parce que le ministère t'appelle trop, alléluia, tu as beaucoup de choses à gérer, tu peux prendre soin de toi par rapport au ministère, ou bien même pas seulement tu peux prendre soin de toi, mais ça t'empêche, s'il te plaît, tu peux te mettre à plein temps. Mais tant que tu ne peux pas encore continuer à travailler, continue à travailler. Parce que regardez, il y a des moments quand ton enfant est malade, que tu n'as pas d'argent. Regardez, actuellement, c'est la rentrée scolaire à Abidjan. Dieu merci qu'il ait travaillé. Bon, c'est vrai que moi, je suis à plein temps. Mais aujourd'hui, je gère les églises, je dois voyager et tout. Donc, il y a des choses que je me dis, il faut que moi-même j'ai ma propre entreprise. Parce que si je vais travailler pour quelqu'un, je vais être bloqué dans un endroit. C'est ce que je suis en train de réfléchir actuellement. Alléluia. Je suis obligé de réfléchir. Je suis obligé de réfléchir pour créer moi-même ma propre entreprise. Pour ne pas être bloqué. Le 8 août, je suis quitté à Paris. Je suis passé 4 jours à Abidjan. Je suis parti au Cameroun. Je suis rentré. Il y a le Maroc, il y a l'Israël. Il y a tant de temps qui t'attend. Tu es obligé par moment de faire ce genre de choses. Alléluia. D'être disponible pour l'œuvre de Dieu. Mais quand je parle ici, je parle parce que je suis obligé maintenant. Mais il y a des moments là, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Tu es trop jeune pour tout abandonner comme ça. Pour dire non, moi, je suis à plein temps. Tu as encore le temps pour travailler, travaille. Ça peut t'aider, ça peut... Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça. Mais oubliez le pain de la paresse. S'il vous plaît, oubliez le pain de la paresse. Développez votre esprit. Que Dieu vous donne une acuité intellectuelle, une intelligence pour pouvoir marquer, manger, bénéficier, réussir dans votre génération. Que Dieu fasse ces choses. Parce que vous avez besoin d'intelligence. Vous avez besoin de marcher dans une capacité, une qualité de vie. C'est pourquoi je prie encore que l'ennemi, la paresse te quitte. Travaille. Tant que tu peux travailler. Et si tu es dans le ministère, tu as plein temps. Occupe-toi. Prends soin des âmes là. Ne sois pas négligent, ne sois pas paresseux. Étudie, cultive-toi. Est-ce que tu sais que pour te prêcher sur les ennemis de la vision, depuis que je suis en train de parler de la vision, c'est des études que j'ai faites. Je suis allé ici, à gauche, à droite, je recherche. Souvent, je dors tard, je réfléchis. Je vais travailler encore dans mes notes. Oui, parce que c'est un travail, le ministère. C'est un travail. Mais la paresse va faire quoi? La paresse va t'emmener à négliger ces choses. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu ne sois pas paresseux. Il y a trop de paresseux à l'église qui mettent soit sous le compte de Dieu ne m'a pas dit, Dieu ne m'a pas envoyé. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui va te dire que il faut. J'ai pas envie de trop parler. C'est Dieu qui va te dire encore qu'il faut faire telle affaire, tel travail. C'est Dieu qui doit descendre encore. Attends le frère, attends la soeur. Pardon, lève-toi et puis cherche-toi. Bats-toi. Bats-toi. Pourquoi on va être paresseux à l'église? Et puis dire que non. Il y a une saison, il y a un temps pour évangéliser, il y a un temps pour ne pas évangéliser. Non, 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 non. Tout le temps là, tu peux évangéliser. Il n'y a pas une saison pour évangéliser et puis une saison où il ne faut pas évangéliser. Dans le froid ou dans la neige. Et puis même, est-ce que l'évangélisation seulement s'est sortie dans la rue? Tes collègues de service, les gens qui sont à côté de toi, les gens avec qui tu parles, c'est ça aussi la vision de Dieu. Il ne faut pas être paresseux. Il ne faut pas négliger le travail. Non, le travail de Dieu se fait à tout moment, à tout lieu, à tout instant. Continue de travailler.
Continue de travailler pour Dieu. Non, c'est le pasteur qui a fait que je ne veux pas. J'ai été choqué par une nouvelle que j'ai appris sur l'homme de Dieu. Donc, tu es paresseux. Arrête de mettre ça sur les gens. Vous avez trop trouvé des excuses pour ne pas faire ce que vous devez faire. Non, c'est ma cousine là qui m'a fait ça. Non, c'est ma famille là. Non, moi, je suis né dans une famille pauvre. C'est des excuses. J'espère, tu n'es pas responsable de la famille dans laquelle tu nais. Mais la famille n'est pas responsable de ce que tu deviens de ta vie. Non, non, non. Tu n'es pas responsable de la famille dans laquelle tu nais, mais la famille n'est pas comptable de ce que tu vas devenir dans ta vie. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que je peux continuer? Ce n'est pas à cause de la famille que tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas à cause de ta famille que tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas à cause de ton pasteur que tu ne réussis pas. Ce n'est pas à cause comment on appelle ça, de tes amis que tu ne réussis pas. Ce n'est pas à cause d'eux. Tu ne réussis pas parce que tu ne fais rien. Tu ne réussis pas parce que toi-même là, tu es lâche et paresseux. Tu ne réussis pas parce que tu ne te bats pas. En Côte d'Ivoire, on dit c'est les vrais guerriers. Toi, tu es un guerrier. Il faut être une guerrière. Il ne faut pas être un lâche. Il ne faut pas être quelqu'un qui abandonne. Alléluia. Il faut avoir un mental fort. Non, pourquoi tu ne sais plus Dieu? Non, j'étais ici là, on m'a choqué. Donc, bon moment, j'ai laissé l'œuvre de Dieu. Tu dis quoi? C'est ce que tu as dit à Dieu? C'est ce que tu vas dire à Dieu au ciel? Non, c'est parce que non, tel m'a choqué, tel m'a fait ça, que non, je n'ai pas fait. Hein? Non, comme on est dans une période de crise, non, c'est pourquoi j'ai abandonné mes projets. Tu dis quoi? Amazon continue à faire de l'argent. Voilà, Facebook continue à faire de... Quand on ne pouvait pas sortir dans le confinement, là, c'est sur Internet, on vendait les articles. Donc, toi aussi, là, crée ta page Facebook. Continue à vendre. Hey, même si tu as un appartement meublé, fais ta page Facebook, mets les photos des gens par Facebook. Aujourd'hui, là, il y a tout pour développer son commerce en actif. Tu es paresseuse. Tu as peur d'investir. Vous savez, le meilleur investissement, c'est sur nous-mêmes. Quelqu'un qui a une vision, là, c'est sur nous-mêmes, on doit investir. À un moment donné, il faut t'asseoir pour investir sur ta vision. Tu investis dans le manger, le boire. Souvent, on peut prendre l'argent pour aller manger à nos copains, nos copines au resto, aller se faire un bon barbecue, manger un bon... On peut aller au Hippopotamus, on peut aller ici, on peut aller, voilà, tu vas monter les côtes de Yaoundé, tu vas aller manger quelque part. Mais en réalité, quand tu as fini de tout faire ça, quand tu as fini de manifester tout ça, quand tu as fini de faire toutes ces choses, monter, descendre, tourner à gauche, à droite, quand tu as fini de faire tout ça là, tu n'as pas investi sur toi. Alors que tu peux prendre ton argent pour investir dans une bonne formation. Tu peux prendre ton argent pour investir dans les clothes, les vêtements. Tu peux te mettre bien pour bien présenter tes choses. Tu peux créer ta page web pour pouvoir lancer tes activités. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Mais tu dors. Tu as commencé un commerce où tu commençais à vendre les habits. C'est où? C'est où? Où sont tes articles? Tu ne développes même pas. Il y a Instagram, il y a tout. Regardez, il y a des sœurs qui se sont mis sur Instagram, des païennes, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. À cause de leur manière de faire photos sur Instagram, aujourd'hui, on les paye 2 millions pour faire publicité. 2 millions pour faire publicité. 2 millions pour faire publicité. Et toi, tu es là, tu te négliges. Toi, tu es là, tu négliges tes opportunités. Tu négliges tes moyens de te développer. Non, frère. Non, sœur. Regarde, même si tu n'as personne à qui presser, fais des voices, envoie ça à tes amis. Fais des voices, envoie ça aux personnes qui te suivent. Fais des hommes, avoir cette connaissance. Tu peux te lever même chaque 4 heures. Commence à, n'est-ce pas, à faire des voices pour envoyer bam, 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 bam. Commence à envoyer, commence à envoyer. Un jour, il y a des âmes dedans qui seront restaurées. Un petit voice de bénédiction. Tu te lèves ce matin, sois béni. C'est le travail de Dieu. Chaque jour, est-ce que tu médites même un verset? Est-ce que tu réfléchis à l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu portes ce fardeau? Est-ce que tu réfléchis à ton entreprise? Qu'est-ce que tu seras dans 5 ans? Qu'est-ce que tu seras? Où est l'affaire que tu voulais faire? Où est le commerce que tu voulais faire? Écoutez, il y a des gens qui me suivent là. Leur rêve, c'était d'aller en Europe. Ils sont arrivés au Maroc, ils sont bloqués là. Ils ont commencé à tomber dans une zone de confort où ils sont bloqués. Ils sont là, ils se réjouissent de ça. Ils ont commencé à vivre. Comme il y a le froid là-bas, comme il y a des gens aussi qui ont la peau un peu mate, qui ressemble au blanc, ils se sont contentés de ça. C'est comme j'ai entendu une femme dire, je quitte, et je suis en train de vous dire au revoir, je suis à l'aéroport, voilà, je quitte l'Afrique, je m'en vais au Maroc. Comme si le Maroc n'était pas en Afrique. Hey, my God. Tu penses que c'est une fin en soi? Tu penses que c'est une fin en soi d'être au Maroc? Réveille-toi, arrête ta paresse. Est-ce que tu sais que tu peux vendre des articles?
Tu peux vendre des choses, tu peux payer, développer, tu deviens commerçant international. Tu peux continuer à te battre dans la vie. Où sont les papiers que tu voulais faire? Où sont les documents que tu voulais faire? Où est la maison que tu cherchais? Où est la fête que tu voulais faire? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Au début de l'année, là, quels sont les plans que tu faisais? Non, moi j'ai développé mon truc, j'ai fait les prophétiques worship, j'ai organisé les petits moments de prière ici, à gauche, à droite, j'ai fait ça. Non, moi j'ai fait la délivrance, non, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait que des prières, moi j'ai fait ceci, j'ai fait telle affaire, j'ai fait telle. C'est pas ce que tu disais. Mais regarde la paresse qui te prend aujourd'hui. Regarde comment tu es tombé dans l'assouplissement. Non, je n'ai pas de personnes pour m'aider. Non, je n'ai pas de soutien. Non, je n'ai pas ceci. Non, je me sens abandonné. Non, le diable se promène dans mon corps. C'est des excuses. Arrête de trouver des excuses et de te cacher derrière ton toit. Arrête. Arrête. C'est des excuses. S'il te plaît, lève-toi et travaille. Travaille. Moi, il y a des jours, il y a des gens qui sont proches de moi qui m'appellent pour me parler des problèmes et tout. Je leur dis travaillons. Je leur demande comment ça va ici. Comment ça fait? Comment tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as réalisé? Demandez à mes filles spirituels. Je suis quelqu'un qui aime le travail. Ce que je leur ai appris, tous, et je suis fier de ça. Tous ceux qui sont mes enfants spirituels. Si vous venez à Abidjan, vous regardez, chacun au moins a une petite cellule, une église. Je leur ai appris à travailler, à ne pas dépendre de quelqu'un. Travailler dans le ministère. C'est ça, se battre. Être quelqu'un qui est au four et au moulin, qui bosse. Regardez-moi à Paris, j'ai fini de faire programme je suis rentré en juin, 17 juin 2021. Quand je suis rentré là, j'ai lancé un séminaire à l'église. Chaque semaine, j'étais dans un enseignement sur un thème. Demandez à mes collaborateurs, mes enfants spirituels là-bas. Je suis en train de bosser comme un malade. Je suis en train de venir à l'église, faire une réception, j'étudie, je travaille, frère. C'est ça qui fait développer la vie. Je travaille. Nous, les chrétiens francophones, on est paresseux. Regardez la société française. Le gars, il est en Côte d'Ivoire, il va aller au travail à 9 h, il va descendre à 17 h. Vendredi même, il a du mal à aller au travail. Regardez comment on aime, nous les francophones, on aime vacances. Tous ces vacances, dans vacances là, souvent même, oh my God, j'étais émerveillé, choqué positivement à Paris, de voir comment les gens prennent à cœur leurs vacances. Vacances, même l'église est en vacances. Vacances, tout le monde prend vacances de Dieu. Tout le monde prend vacances de Jésus. Tout le monde, vacances. Est-ce que ça là, c'est... Il faut que tu sois réveillé aujourd'hui. Ne mange pas le pain de paresse. Ne mange pas ce pain-là. Parce que la paresse va t'envoyer dans l'assouplissement. Et cet assouplissement va te faire manger la faim. Réveille-toi. Réveille-toi et travaille. Travaille pour Dieu. Levez-vous et remplissez votre église. Vous n'avez plus d'excuses. Vous avez deux pieds, vous avez deux mains, vous avez une tête pour réfléchir, des yeux pour voir. Levez-vous et travaillez. Allez dans votre domaine, dans votre secteur. Regarde, même si les gens ne viennent pas payer tes articles, porte à porte, fais ta petite page. Ton WhatsApp, là, ce n'est pas seulement pour partager des choses pour rire. Toujours les versets bibliques. Ton entreprise, là, développe ça aussi là-bas. Partage tes articles. Fais la communication dessus. Continue, travaille. Ok. La troisième chose qui est ennemie, à cause du temps, la troisième chose qui est ennemie de notre destinée, ce sont les liens de famille. Vous savez, dans Genèse, dans Juge chapitre 6, du verset 23 au verset 26, Dieu a encouragé Gédéon à détruire l'autel de Baal dans la maison de son père. Parce que l'une des choses qui est importante aussi à savoir, j'ai traité 2 points dans notre vie qui peuvent être ennemis de notre destinée. Et je parle de ça au plan spirituel. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Si c'était un domaine de coaching, je parlerais de stress, du travail et de la gestion de nos ressources et tout. Mais là, je veux parler juste, n'est-ce pas, dans le domaine spirituel. J'ai parlé de la désobéissance à Dieu. J'ai parlé de la paresse. Et maintenant, je suis en train de parler des liens de famille. Troisième point, les liens de famille. Vous savez, souvent, vous pouvez naître dans une famille difficile. Et vous pouvez être intelligent. Vous pouvez tout avoir. Mais les liens là vont vous rappeler, vont vous réclamer. Oui. Regardez Salomon, il avait toute l'onction, mais il est né d'une femme et d'une relation qui à la base était adultère. Regardez comment les femmes ont fatigué la vie de Salomon. Souvent, ce n'est pas parce que quelqu'un est mauvais ou un homme est mauvais, mais c'est à cause des liens de famille qui ne réussissent pas. Tu fais tout. Je veux parler à une soeur qui s'appelle Marina. Je veux parler à une autre soeur qui s'appelle Patricia. J'ai vu un nom qui est passé, Patricia Brou. J'ai vu des liens de famille contester vos vies. Patricia. J'ai vu le prénom Patricia.
Patricia, je veux te parler. Vous devez vous lever pour détruire ces choses. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas te marier. Ce n'est pas parce que tu n'es pas belle. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligente. Mais ce qui conteste contre ta vie de famille, c'est la famille dont tu viens. L'autel qui parle contre toi. Il y a des gens qui sont mariés spirituellement. Il y a des gens qui spirituellement, là, ils ont mari de nuit. Et il y a des hommes qui ont femmes de nuit. Souvent, quand on parle des femmes et maris de nuit, on pense que c'est les femmes seulement. Il y a des hommes qui sont mariés spirituellement. Ils sont mariés à leur tante, à leur... Souvent, même leur propre mère les a mariés spirituellement. Et quand ils croisent une femme, quelque chose qu'ils font, que la femme est bien avec eux, mais l'amour n'est pas dans leur cœur, ils se lassent vite. Ils tombent dans... Et la femme, tu vas voir qu'elle est bien, elle est tout. Mais comment elle va faire pour persévérer? L'ennemi va lui donner l'impulsivité, les liens et les hôtels. Avant d'aller en guerre, Gédéon a détruit l'autel dans la maison de son père. Parce que Dieu savait que s'il partait, il allait être réclamé. Beaucoup de gens sont réclamés. Beaucoup de gens sont réclamés. Regardez ce que la Bible dit. On va noter ce passage. Lily Glenn Olivia, ma fille, pardon, copie ce passage-là et puis écris-le en capture d'écran. Regarde ce que la Bible dit dans, comment on appelle ça, Ézéchiel 16, verset 4. Il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Hey, sois béni, Bérénice Guéhi. Je suis content de te voir connecté. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. On ne t'a pas lavé dans de l'eau pour te purifier, frotté avec du sel, enveloppé dans des linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Mais on t'a laissé baigner dans ton sang. On t'a dit vis dans ton sang. Ce que je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce midi, c'est qu'en réalité, il y a des personnes qui sont avec vous, qui vous entourent, qui marchent avec vous, mais qui ne vont pas vous aider. Les liens de famille, personne ne peut vous aider dedans. C'est-à-dire la personne peut avoir toute la bonne volonté. Il peut vouloir épouser la sœur. Le but du frère, c'est de marier la sœur. Il aime la sœur. Il pense à la sœur. Il aime les biens. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il la laisse. Souvent, tu es en concurrence avec une autre dame. Et il préfère épouser la sœur, l'autre dame. Et après, maintenant, il te cherche. Alléluia. Après, maintenant, il te désire. Il va t'envoyer les textos. Tu me manques et tout ça. Alléluia. Voilà. Merci beaucoup, Olivia. Merci beaucoup. Elle a noté le passage. Il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Vous voyez un peu? Personne ne t'aide. Personne ne peut. C'est-à-dire, les personnes t'aiment vraiment. Mais toi, tu peux te battre et t'investir pour les autres. Ça va marcher. Mais personne ne va te faire ça. Personne ne va t'aider. Les papiers que les gens ont facilement, quand ils sont en Europe, souvent, mais ils font enfin, ou bien aux États-Unis, ils font ça, ils s'en sortent. Toi, pour toi, là, tu trimes avant d'avoir. Les difficultés, c'est difficultés. Souvent, tu es devant une bénédiction. Et puis, c'est le jour. Regarde, on dit, oh, tu dois travailler dans 2 semaines. Et puis, c'est là, il y a confinement. On dit, tu ne travailles plus. C'est sur toi, ça tombe. Il y a des trucs comme ça, bêtes et banals, qui arrivent à des moments difficiles de ta vie. Le monsieur décide de te marier. Vous vous présentez à la famille, le jour où tu le présentes à la famille, c'est là les problèmes commencent. C'est là les blocages commencent. C'est là, c'est les liens de famille. Les liens de famille, c'est quoi? C'est les liens de sang, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des malédictions qui existent dans nos familles et qui nous suivent par le lien de sang. Oh, mon fils, si là, Ousmane, tu me manques, Ousmane, que Dieu te bénisse, mon fils. Les liens de sang. Tu as fait toutes sortes de commerces, tu as fait toutes sortes d'efforts, tu as fait toutes sortes de défis, tu as fait toutes sortes de... Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a un lien qui te réclame. Toi-même, on sait que tu es intelligente à l'école, mais regarde combien d'échecs tu as fait aux examens. Regarde combien d'échecs tu as fait. Tu n'as même pas pu poursuivre tes études. Et regarde toute ta famille. Il n'y a pas de cadre qui sort de la famille. Il n'y a pas de grain qui sort de la famille. Il n'y a pas de chef qui sort de la famille. C'est une seule raison. Une seule raison. Je te dis la vérité. Le vrai problème, c'est le lien de famille. Il y a des gens qui ont été confrontés à des liens de famille, qui étaient ennemis de leur destinée. Des réclamations qui sont venues leur dire, tu ne réussiras pas. Et, tu ne réussiras pas. Et je vous ai lu Ézéchiel 16. Il dit, le jour où tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Pardon, partage ça à un membre de ta famille, partage ça à un ami, partage même ça à tes fidèles. Ils n'ont qu'un crâne. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent à l'église. Non, le pasteur prie mal. Je ne suis pas béni dans telle église. Tu vas faire 12 églises, tu ne seras pas béni. Surtout vous les chrétiens d'origine africaine qui vivaient en Europe.
Vous pensez que vous êtes né européen et que vous oubliez que vous avez des descendances africaines, des sangs africains. Et que les hôtels parlent. Parce que les Africains étaient de vrais idolâtres. Il y a des réclamations des eaux, il y a des réclamations des forêts, il y a des réclamations des rivières, il y a la réclamation de la sorcellerie. Donc tu peux être bien intelligente, réussir à l'école. Mais quand tu arrives devant les examens, c'est pourquoi je prie en même temps, pendant que je tends la main sur l'écran, pour tous ceux qui passent cette année des examens ou qui vont rentrer, vos enfants, je les bénis, qu'ils soient intelligents à l'école, que tous les échecs soient brisés. Tous les enfants qui vont aller se battre cette année-là, l'année 2021-2022 pour la rentrée scolaire, que Dieu vous soutienne, des universités jusqu'à la maternelle, que Dieu ouvre vos enfants, qu'il leur donne l'intelligence, qu'ils croissent et qu'ils s'en sortent au nom de Jésus. Tout hôtel qui était bâti dans vos maisons, qui va vous empêcher de réussir, de devenir grand, je les brise et les renverse au nom de Jésus. Je ne connais pas Patricia personnellement, mais j'ai vu Patricia dans mon esprit. Si une soeur s'appelle Patricia encore connectée, je déclare sur toi, Patricia, tu réussiras, tu te marieras, ton foyer sera en paix, tu te réaliseras. Maxime, je renverse les hôtels de la maison de ton père, les hôtels de la maison de ta mère, toute espèce d'esprit de sorcellerie qui réclame tes finances et tes mains. Je brise au nom de Jésus. Ma fille Marina Mel, je déclare, Marina, que dès aujourd'hui, l'hôtel de la maison de sorcellerie qui existe est brisé au nom de Jésus. Je suis en train de parler, je vois comme une fourmilière. Et je demande à l'Esprit de Dieu, cette fourmilière représente quoi? Il me dit, c'est l'hôtel de sorcellerie qui existe dans la maison de quelqu'un. Je vois comme des terres rouges et je vois une fourmilière qui est là. Vous tous et tous, dont l'hôtel de sorcellerie réclame vos vies, je maudis cela au nom de Jésus. Tout mari de lui qui dit que toi, ma jolie soeur, toi, cette sainte soeur, c'est toi qui vas l'utiliser. Tout homme qui est connecté, dont la sorcellerie va attaquer les messages. Mais je prie cela. Regarde. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, c'est devant la chose là qu'il y a la malédiction. Quand tu n'as pas d'argent, tout va bien. Mais quand tu as l'argent net, ça se balade dans ton corps, la maladie, tel blocage, tel phénomène. Tu es obligé de tout reprendre à zéro. Comment tu trimes pour avoir du travail? Il y a des gens qui sont en Europe 6 ans, 7 ans, qui n'ont pas de papier, qui sont confrontés à des complications terribles. Yes. Nathalie Marie Prisca Hubert, je déclare que la main de Dieu soit sur vous. Je déclare, Nathalie, que l'Éternel vous utilise puissamment dans le domaine prophétique. Qu'il ouvre votre oreille. Oh, je suis en train de prêcher, mais Dieu ouvre mes yeux maintenant pour prophétiser. Je prophétise sur toi que tu vas servir Dieu Obed Mbumba. Et en même temps, tu seras un homme d'affaires. Dieu va te bénir en Europe et tu vas être une bénédiction pour ta famille. Je déclare que les hôtels de sorcellerie de vos familles sont renversés et détruits. Renversés et détruits. Il faut que ces choses s'arrêtent. Il faut que ces choses s'arrêtent. Nathalie Marie Hubert, l'ennemi s'arrête de travailler contre toi. Je ne vous connais pas, mais je localise votre vie. Et vous, Dieu me dit, vous allez déménager. Il y a des gens ici qui doivent être propriétaires. Ne tombe pas dans la paresse. Non, tu as essayé de chercher une maison, ça n'a pas marché. Ça va marcher. À cause de ça, Dieu va te donner un meilleur travail et je vais te donner la maison. Regarde. Le travail qui vient là, ça peut te permettre, Georges, Marie Hubert, la bénédiction de travail qui arrive, l'ouverture des portes, vient parce que tu dois être propriétaire. Tu ne dois pas vivre tous les jours chez quelqu'un et être, oh my God. Yes, est-ce que je pourrais prêcher encore? Je suis en train de tomber maintenant dans les révélations. La maison dans laquelle tu es là, tu dois être propriétaire. Dieu va te donner un meilleur travail, un meilleur salaire, une meilleure porte et tu vas être béni. Yes, je parle à quelqu'un qui se connectait, dont le nom est grâce. Si ton nom spirituel, ton nom physique est grâce, je déclare que Dieu te fera grâce. Vous allez construire votre propre maison. Vous ne serez pas toujours locataire. C'est pourquoi il faut continuer de travailler. Et je parle contre les liens de famille. Ces liens-là ne doivent pas continuer de parler contre toi. Maman Isabelle et Yao, les liens-là ne doivent pas continuer de parler contre toi. Alléluia. Assez, c'en est assez. Ça doit s'arrêter. Dieu doit te faire du bien. Tu vas déménager. Tu seras dans ta propre maison. Tu ne vas pas mourir pauvre. Tu ne vas pas mourir pauvre. Les maladies qui se baladent dans ton corps, liées aux liens de famille, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Grâce pour grâce. Prophète Emmanuel Dangloff, Dieu va vous donner une terre pour votre église. Dieu va vous bénir, va vous mettre au large. Je vois une foule arriver vers vous. Toute contestation sur la terre de l'île de la Réunion, c'est les esprits d'adoration des eaux qui combattent contre l'église Rehoboth de l'île de la Réunion, Assemblée chrétienne Rehoboth. Je confesse que dès aujourd'hui, les choses s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi a échoué.
L'ennemi a échoué au nom de Jésus. Amen, amen. L'ennemi a échoué. Amen. L'ennemi a échoué. La grâce de Dieu vous localise. Et j'ai vu plusieurs personnes me poser la question, comment détruire les hôtels? Il y a deux choses à faire. Il faut commencer à bâtir un autre hôtel. Il y a trois dimensions d'hôtel. Il y a l'hôtel de notre vie, et je pense que vous avez déjà dépassé cette étape parce que vous avez donné votre vie à Dieu. Il y a l'étape de détruire les hôtels de famille par la prière et refaire des cérémonies. Et il y a l'hôtel de consécration. L'hôtel de consécration, quand Gédéon finit de détruire l'hôtel, Dieu lui dit, bâtis maintenant un autre hôtel à l'Éternel. Ça veut dire qu'il faut reprendre ça encore pour faire maintenant quelque chose, pour qu'il y ait une alliance entre nous. Donc, il faut avoir une alliance. Il faut avoir une... Et si vous voulez plus de détails, il y a mon numéro direct qui est là, c'est le 00225 07 08 89 60 53. Si vous voulez que Dieu vous aide à détruire les liens de famille, vous avez des problèmes, vous avez remarqué que ce que j'ai dit, ça vous arrive, vous avez des problèmes dans les liens de famille, écrivez à ce numéro, amen, voilà, écrivez à ce numéro-là, parce que voilà, c'est très important, amen, écrivez à ce numéro-là, et Dieu vous fera énormément du bien, alléluia. Donc le numéro c'est 00225 07 08, alléluia, 60 53, amen, 225 07 08 89 60 53. Vous m'écrivez uniquement sur WhatsApp et Dieu va faire quelque chose de puissant, alléluia. Nathalie Marie dit, je suis à Rehoboth, c'est l'apôtre Emmanuel Gongloff qui est notre pasteur, amen, amen, alléluia, amen. Et l'Éternel fera grâce. L'Éternel vous soutiendra. Alléluia. Moi-même, l'église, l'Assemblée chrétienne Rehoboth, j'arrive là-bas. Parce qu'avec Pasteur Emmanuel Gongloff, on avait parlé de ça. Et je devais arriver à l'île de la Réunion depuis l'année passée. Corona est venu jusqu'à novembre. On avait déjà discuté de ça. Et donc, j'arriverai. On va préparer quelque chose de puissant. Quand on va venir, ce sera pour le temps dans le cadre de la délivrance et du réveil spirituel. Dieu va faire quelque chose. Alléluia. C'est mon époux, c'est Georges-Marie Hubert. Amen. Nathalie, vous voyez, j'ai parlé de Georges et Marie Hubert et j'ai parlé aussi de Nathalie Marie Hubert. J'ai dit que vous allez avoir vos propres maisons, vous serez à l'aise. Dieu va vous donner de déménager. La main de Dieu est sur vous et vous connaîtrez, Dieu vous mettra au large et vous connaîtrez la bénédiction et l'abondance. Amen, amen, amen. Vous connaîtrez la restauration. Alors, dernier ennemi, alléluia, à partager, n'est-ce pas, le lien PayPal et mon numéro WhatsApp en Afrique, qui est Orange Money aussi. Si vous voulez faire une offrande, si vous êtes touché par le message, ou bien si vous voulez me contacter directement par rapport à traiter les problèmes de liens de famille, les problèmes cycliques, Dieu va vous faire grâce. La dernière chose que je veux citer en termes d'ennemis, parce que je pense que le temps s'en va, voilà. La dernière chose que je veux citer en termes d'ennemis, écoutez-moi très bien. La dernière chose que je vais citer en termes d'ennemis, la dernière chose, c'est les mauvaises alliances. Vous savez, vous pouvez être avec des gens, mais qui portent la poisse. On est obligé de jeter Paul du bateau. Paul dit, c'est à cause de moi que cette épreuve arrive. Paul, le bateau est cassé. Ou bien mon fils David le roi. Voilà, David le roi, c'est mon fils. Et puis en même temps, c'est ma famille. Voilà, parce que la maman de son épouse aujourd'hui, le papa de son épouse a épousé ma grande soeur. Amen. Donc son épouse est en même temps comme une nièce par alliance et en même temps, lui aussi, on se connaissait par les liens du réseau social, il est devenu un fils spirituel. Voilà, donc il y a les deux mélangés. Donc David le roi, que Dieu te bénisse. Et voilà, il est un soutien, son épouse et lui, Flora sont un soutien énorme pour moi, pour le ministère. Je les ai rendus visite déjà en Belgique là-bas. Je les salue, je salue toi et ta maison. Et je prie que les liens de famille ne vous fatiguent pas. Les mauvaises alliances. Paul a eu ce même problème. Hein. Ce n'est pas Jonas seulement. Paul aussi a eu ce problème. Le bateau s'est renversé et il a dit aux gens, c'est à cause de moi. Jetez-moi. Ils n'ont pas voulu le jeter. Jonas aussi a vécu ça. Vous savez, il y a des moments où Dieu vous envoie quelque part. Et votre désobéissance vous envoie dans un autre sens. Et vous tombez dans les mauvaises alliances. Vous tombez sur les mauvaises rencontres. Le jeune prophète, dans la parole de Dieu, il y a un jeune prophète qui a rencontré un vieux prophète et qui a créé des problèmes. Qui a créé des problèmes. Qui a créé des problèmes. Jonas a eu ces problèmes-là. À cause de Jonas,
on est obligé de le jeter. La baleine l'a envoyé à Ninive. Écoutez, ne créez pas des problèmes aux gens. Ne vous créez pas vous-même des problèmes par les mauvaises connexions que vous avez. La vision dans ta vie ne se réalisera pas parce que tu transportes des gens avec toi qui ne doivent pas aller là où tu dois aller. Les mauvaises alliances. Numéro 4, les ennemis de destinée. Les mauvaises alliances. Arrête de t'attacher, de t'allier à des peuples. Même les mauvais mariages sont dangereux. Vous savez, il y a des choses que vous ne devez pas rater dans vos vies. C'est pourquoi ne soyez pas pressés pour mariage, ne soyez pas euphorique. Oh, mariage, mariage. Non, hein. Ne sois pas euphorique. Marie-toi pour les bonnes raisons. Parce que si tu t'es marié à la mauvaise personne, tu peux perdre ton salut. La personne va te persécuter, perturber jusqu'à... Toi-même, tu vas rétrograder, tu vas aller faire des bêtises. Et puis maintenant, tu perds ton salut. Marie-toi par amour ou par conviction divine. Marie-toi à la personne qui est en symbiose avec toi. Allie-toi à des amis, à des alliés. Moi, je ne les appelle plus les amis, je les appelle les alliés de destinée qui peuvent t'envoyer quelque part. Souvent, vous marchez avec des gens qui passent le temps à critiquer, à calomnier. Alléluia. À mentir, à tricher, à voler. Vous marchez avec des gens qui vous emmènent à avoir de mauvaises habitudes. La personne t'emmène seulement en boîte de nuit, t'emmène à critiquer les pasteurs, les hommes de Dieu. Et puis toi, tu continues à marcher avec ces personnes. Mais tu as un problème. Ne reste pas bébé spirituel. Non, ne reste pas bébé spirituel. Ne reste pas bébé spirituel. Ne reste pas bébé spirituel. Fais attention à tes alliances. Écoutez, Job avait des amis, mais qui l'ont abandonné dans l'épreuve. Donc, si tu veux compter sur les amis, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir dans ta vie. Lot était le lever d'Abraham. Et je vais pousser un réma. Je veux que rapidement 5 ou 10 personnes écrivent avec mon réma. Et puis je vais vous pousser un réma sur la vie de Job et sur la vie de Lot. Je veux revenir sur cette parole et je vais vous faire comprendre un certain nombre de choses. Oui, il y a des mauvaises alliances. Il y a des gens sur qui on compte, mais au jour de la détresse qui ne se révèlent pas. La meilleure des alliances, c'est celle qu'on a avec Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il ne nous abandonnera jamais. Non, jamais. Merci Glenn Olivia qui écrit Réma, David écrit Réma. Je vais vous expliquer quelque chose sur la vie de Job. Arrêtez de vous connecter aux mauvaises personnes. Arrêtez de vous connecter aux gens qui ne vont pas vous aider à avancer, mais qui sont là pour des censures, pour profiter de vous. Arrêtez. Arrêtez. Vous savez, il y a des gens qui marchent avec vous, mais qui ne vont jamais être positifs dans votre destinée. Ils vont toujours vous rappeler que ne va pas, ne sais pas, ne fais pas. Ils sont comme ça. Maxime, ils sont comme ça. Alléluia. Patricia Bourg, ces gens-là sont comme ça. Ils vont te dire, ne te marie pas, ne fais pas ça. Alléluia. Obed, ces gens-là sont comme ça. Ils sont toujours négatifs. Ne t'allie pas à ces gens de personnes. C'est eux toujours dans l'église, ils connaissent les défauts. C'est eux tous, ils connaissent les défauts de ton mari. Ils l'ont vu hier à l'hôtel. Ils l'ont vu hier comme ça. Gâtez ta relation. Écoute, le jour que tu as laissé ton mari pour quelqu'un ou ta femme pour quelqu'un, par rapport aux ondits, par rapport au racontat des gens, c'est eux qui vont venir te réchauffer la nuit. Quand tu dormiras à 2 pieds au lieu de 4 pieds, c'est eux qui vont venir. C'est eux qui vont venir. C'est eux. C'est eux qui vont venir prendre soin de toi. C'est eux. Non, attends, il faut arrêter. Parce que pendant que toi, tu vas me décourager et abandonner ma maison, abandonner mon mari, abandonner mon foyer, toi, tu seras chez toi, tu seras heureux. Tu seras à l'aise. Tu seras en train de continuer ta vie. Ou bien, mais moi, là, j'aurais perdu quelqu'un, j'aurais perdu quelque chose. Si j'allais reprendre ma vie, frère et soeur, fais attention aux ondits et aux murmures. Fais attention aux racontars. Fais attention aux gens qui veulent te déconnecter des personnes qui peuvent te faire du bien. Non, tu as venu me voir, non, il faut arrêter de marcher avec telle ou telle personne. Il faut arrêter de marcher avec Isabelle. Il faut arrêter de marcher avec telle personne. C'est juste un zombie que j'ai arrêté. Mais est-ce que cette personne devait être source de bénédiction pour moi? Faites attention aux mauvaises. Regarde, les gens qui viennent vous parler, vous faites le congossa, le macrélage. Les gens qui viennent vous faire le papatoya. Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils disent de vous à ceux à qui ils parlent? Comment ils peuvent être à l'aise de s'asseoir avec des gens pour parler de vous? Comment ils peuvent être à l'aise pour parler de vous? Et ils sont assis là et on parle de vous et puis eux, ils sont contents d'être là. C'est eux-mêmes le problème. Donc il faut faire attention. Ne perdez pas votre vision à cause des gens. Non, tu vas aller là-bas. Moi, j'ai essayé de faire commerce ça là-haut. Ça n'a pas marché. Non, est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Quand Dieu t'appelait là, est-ce qu'il t'a dit, il ne faut pas faire ce commerce? Il t'a dit, fais-le, non? Vas-y. Fais.
Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi. Tu ne sais pas comment Dieu va t'utiliser. Fais attention aux mauvaises alliances. Il y a des gens qui sont dans ta barque, qui vont faire couler ta barque. Et je reviens sur le cas de Lot pour avancer. Lot était quelqu'un qui était le neveu d'Abraham. Et malheureusement, dans la vie de Lot, il y avait quelque chose de particulier. La chose particulière dans la vie de Lot, c'est que c'était quelqu'un qui était là, mais qui n'honorait pas assez Abraham. Regardez, la Bible dit que les bergers de Lot et d'Abraham se sont disputés. Et Lot a dit, c'est Lot maintenant qui dit à Abraham, séparons-nous. C'est vrai, je pense que c'était poussé par Dieu parce que Dieu voulait qu'il se sépare. Mais regarde l'impulsivité de Lot. Toi, mon neveu, je t'ai tiré de la maison de mon frère, de la maison de mon grand-père, donc pardon, de mon père, donc de ton grand-père. J'ai dit, suis-moi. J'ai dit, suis-moi. Et pendant que je suis en train de te dire, suis-moi, tu commences à te réaliser. Tu as même des brebis en abondance. Aujourd'hui, tu viens me faire parler à Lot. Il y a des gens qui sont comme Lot. Hein. Vous pouvez les prendre de la poussière, mais un matin, ils vont vous manquer de respect. Moi, je vous dis la vérité. Ils vont vous manquer de respect. J'ai vu dans le ministère des enfants spirituels, je les ai motivés, je les ai établis, je les ai encouragés à travailler, je les ai encouragés à se développer dans le ministère. Je leur ai donné même une place. J'ai commencé, je les ai défendus souvent même au détriment de ma famille. J'ai investi sur eux. Et puis un matin, quelqu'un s'est levé pour venir leur rendre témoignage. Ah, tu sais, ton papa là, on dirait il a fait ça. Et puis l'enfant spirituel, elle change. Il oublie tout le bien que tu lui as fait. Il oublie tout le travail que tu as fait dans sa vie. Faites attention aux Lot. Faites attention aux Lot. Ne vous connectez pas aux mauvaises personnes. Ils vont sucer votre temps. Et puis ils vont vous mettre en retard. Ils vont vous prendre 10 ans. Vous faisant croire qu'ils vont vous épouser. Il ne va pas vous épouser. Il va vous prendre 20 ans. Vous faisant croire qu'il va faire des affaires avec vous. Ils vont vous aider. Il ne va pas vous aider. Il y a des gens qui vont vous appeler tout le temps. Ouais, tu vas lui appeler pour dire, ah, vraiment, tu m'as promis 10 000, tu m'as promis 20 000, tu m'as promis 200 000, tu m'as promis tant. Mais il est là, il tourne avec toi. Il dit, oui, je vais te donner. Attends un peu. Il te relance toujours. Frère, soeur, il te perd ton temps. Il te perd ton temps. Il ne va rien faire pour toi. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est comme Lot. C'est comme Lot. Dieu est obligé de dire à Abraham, sépare-toi de Lot. Et quand il se sépare, la Bible déclare que Dieu est venu se révéler à lui en Genèse 17 pour dire, je te donnerai l'enfant l'année prochaine à la même époque. L'Éternel l'a visité en Genèse 18. La promesse est venue en Genèse 17 encore, où Dieu a changé son nom quand Lot s'en va. Et les étudiants de la Bible disent que le nom de Lot veut dire voile. Quand le voile est déchiré. Il y a des gens qui sont dans vos vies, tant qu'ils sont là, vous êtes voilés. Vous ne pouvez pas penser à vous-même, vous ne pouvez pas vous réaliser. Parce que l'ami là est là juste pour que tu ailles en boîte de nuit. Quand tu as l'argent, elle est calée. Elle va t'envoyer dans les magasins, elle va t'envoyer dans les ceci. Mais regarde-la bien, elle est en train de se réaliser elle-même. Hein. Elle est en train de se bâtir. Quand elle a son projet à faire, quand elle a son ministère à gérer, il ne t'appelle pas. Hein. Il s'en va appeler d'autres orateurs, d'autres gens. Il prend d'autres personnes. Quand il est avec des gens, il te minimise, il te méprise. Israël, fais attention. Fais attention. Il y a des gens devant toi, ils t'appellent ami. Mais quand ils te laissent, eux, ils se vont dire à d'autres personnes que tu es leur petite. Tu es leur petite, ils te méprisent. Il y a des gens qui pensent que le service qu'on leur rend, en fait, c'est parce qu'on est trop serré. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on leur rend service là, on est trop dépendant de gens, j'ai trop fait de ton amitié. Non, je ne peux pas m'en sortir moi seul. Donc c'est pourquoi il a fait ça. Non, Abraham avait un sens élevé de la famille. Et il avait peur que si Dieu ne lui donne pas la promesse, Eliezer de Damas, son serviteur, prenne tous ses biens. Donc il a pris son neveu au cas où. Mais Dieu même était obligé d'enlever l'autre pour dire, au cas où là, il faut quitter. Parce que garde la foi en moi. J'ai réalisé mes promesses vis-à-vis de toi. Vous savez, il y a des gens qui gardent des gens à cause au cas où. En fait, vous avez tellement peur d'être seul. Vous avez tellement peur de marcher seul. Vous avez peur de goumer. Vous avez peur de l'amertume sentimentale. Que vous mettez des gens dans vos vies qui vous pourrissent la destinée. Oui, vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce qu'une relation dans laquelle tu es, je ne comprends pas. Tu fais palabre aujourd'hui, tu fais palabre demain. Tu montes, tu descends. C'est toi toujours, ton nom est partout. On te katanga, on te vole, on te maltraite, on te bat, mais tu es là-bas. Tu sais quoi en fait? Tu sais quoi avec ce type d'amitié? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne te réalises même pas toi-même. Regarde tout ton argent. C'est pour les faire manger, pour t'occuper d'eux. Quand c'est eux là, tu t'es investi jusqu'à fatiguer. Mais toi-même, tes projets là, qui t'aident à les réaliser? Ils sont en train de sucer ta vie, te mettre en retard. Tu t'es occupé de tout le monde. Mais toi-même, comment ça se passe? Ta propre vision, tes propres rêves, qui va t'aider à les réaliser?
Tu le réalises comment? À quel moment? À quel moment? Et vous savez, quand vous êtes en train de servir les gens, quand vous êtes en train de leur faire du bien, quand ils ont un programme, ils t'appellent. Souvent, même quand tu t'invites même dans le programme, tu dis, hey, c'est mon ami, oh, je m'en vais, puis on se fout de toi. On présente tous les hommes de Dieu, puis arrivé à ton niveau, on dit, ah, on a un frère qui est parmi nous, que Dieu le bénisse. En tout cas, merci de nous avoir visités. Regardez-moi un truc comme ça. Parce que il y a des endroits où on ne désire pas ta présence, mais toi-même, tu t'en vas. Non, il faut te faire respecter. Il faut te faire respecter. Je parle encore à quelqu'un. Il dit, il y a des gens qui marchent avec toi. Devant toi, ils t'appellent mon frère, mon ami. Mais quand tu les laisses là, ils disent aux gens, oh, c'est mon petit. Enfin, je vais l'aider, je vais le porter, quoi. C'est comme ça qu'ils te traitent. Oui, c'est comme ça qu'ils t'appellent, mon petit. Devant toi, il dit mon frère, ma soeur. Mais quand tu n'es pas là, ils te méprisent. Ils te méprisent. À bas les lots. Les gens qu'on aide à se réaliser. Quand ils ont besoin de toi, ils vont faire la poubelle. Hé, Isou, pardon, viens, passe. Hé, Isou, partage ma chose là pour moi. Hé, Isou, Israël. Oh, Isabelle. Oh, Florence. Pardon, hé, ma copine, C'est là, tu es leur copine. Isabelle, c'est là, tu es leur copine. Maman d'Israël, c'est là, tu es leur amie, tu es leur soeur. Mais quand ils te laissent, ils n'ont plus besoin de toi. Ils sont dans les gens, avec les gens de la haute. Avec les gens de la haute. Ils sont avec les gens sophistiqués. Et toi, ils te méprisent. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, là, moi, je te prêche ce qui va t'aider à te réaliser. Concentre-toi sur ta... 2021, les gens meurent tout à coup. Des gens font sport, ils meurent. Des gens sont dans le bateau, ils meurent. Les gens sont allés traverser un zodiaque au Maroc, ils sont morts. C'est l'une des choses pour lesquelles Dieu me dit, va au Maroc encore pour faire programme. Parce qu'on doit prier pour des gens là-bas. Oui. Et en octobre, je serai là-bas. J'ai organisé une convention miracle au Maroc. Pendant 10 jours. Ceux qui veulent venir aussi, vous pouvez m'écrire dès maintenant. Ceux qui sont au Maroc, qui me suivent, qui peuvent accueillir cette convention, qui peuvent nous aider à organiser hôtesse, hommes de Dieu, ce n'est pas église, c'est Anna Ministries qui vient. Comme je l'ai fait en 2017, 2016, 2015, 2014, 2014. C'est comme ça que je vais faire encore cette année. On veut réunir entre 120 et 200 personnes. Priez pour eux. Parce que Dieu a besoin d'agir. Il y a des gens qui sont morts dans Zodiac. Des gens vous donnent des conseils. Ils vous encouragent. Florence Ephraim dit USA 2022. Amen. 2022, on sera aux États-Unis. Yes, à un moment, Valérie, Zida, tout le monde, on va organiser ça. Florence Ephraim, on va organiser ça. On viendra pour un temps de 2, 3 jours de pactation prophétique. On ne va pas dans l'église de quelqu'un, nous-mêmes, on va organiser notre réunion aux États-Unis, au Canada. On va venir impacter Anna Ministries. C'est ça que Dieu m'appelle à faire. Envoyer le réveil, conscientiser les gens. Pardon, il faut te réveiller. Fais attention aux mauvaises alliances. Ah, ma copine, laisse-le, lui là. Et toi-même, tu sais, des gens, des Stambala, des Tobija se moquaient. J'ai plus le temps de lire, mais ils se moquaient de Néhémie. Quand Néhémie voulait rebâtir la muraille, ils se moquaient de lui. Ils créaient même des choses pour que des ouvriers viennent notamment détruire le travail de Néhémie. Tu es en train de penser que tu es en train de faire bonnes choses avec eux. Mais eux, derrière, ils se moquent de ce que tu es en train de faire. Ils se moquent de ton ministère. Marche avec des gens qui vont te valoriser. Marche avec des gens qui vont te valoriser, qui vont croire en toi, qui croient en toi. Marche avec des gens qui vont te donner de la valeur. Marche avec des gens qui vont valoriser ta personne, valoriser tes projets, valoriser tes affaires. Marche avec des gens qui vont croire vraiment en toi et qui vont t'aider à te réaliser. Arrête ça. Arrête. Il y a des mauvaises alliances. Il y a des gens qui viennent vers toi avec leur malédiction. Hein. Regardez les Akans. Je vais vous raconter une petite histoire et puis je vais m'arrêter. Alléluia. Ça fait 1h12. Demain, je vais parler des amis de la destinée. Parce que je dois prêcher aussi sur l'aigle. Les 12 caractéristiques de l'aigle. Un homme de vision. Comment? Il dit, ils prennent l'envol comme l'aigle. Donc, je vais vous parler de l'aigle. Et le samedi, je vais parler de la provision. C'est mon dernier live de la semaine parce que dimanche, il y a culte. Donc, samedi, ce sera mon dernier live. Midi aussi, je vais commencer à prêcher sur l'onction. Ça, ce dimanche, ce samedi-là, c'est spécial power, spécial onction. Demain, je prendrai mon temps pour parler encore de 5 amis de la destinée. Aujourd'hui, je ne peux pas tout finir à cause du temps. Alléluia. Les mauvaises alliances. Les mauvaises alliances. Regardez quelque chose.
il y avait quelqu'un dans le camp des Israélites qui avait offensé l'Éternel. Et à cause de ça, le malheur avait commencé à s'abattre. Et Moïse a commencé à faire passer chaque famille devant lui. Et quand ils sont arrivés sur la famille des Akan, la terre s'est fondue, ils sont morts. Vous savez, par moment où vous marchez avec des gens, mais qui transportent des malédictions. Chaque fois que tu parles d'un projet à la sœur, ton projet se gâte. Il faut bien remarquer. Remarque aujourd'hui. Il y a des gens, tant que tu leur donnes ton argent, ta main est sèche. Je ne suis pas en train de... Quand on prêche comme ça, les gens nous disent souvent, on est antipathique. On est en train de prêcher l'isolement. Non, je suis en train de prêcher le discernement. Parce que c'est des choses spirituelles. Ce sont des règles spirituelles. Laissez-moi vous poser la question. Qu'est-ce que Mardochée avait fait à Aman pour qu'il le déteste? Qu'est-ce que Mardochée avait fait à Aman pour qu'il le déteste dans le livre d'Esther? Rien du tout. Juste parce que Mardochée refusait de s'humilier devant lui. Il avait voulu un respect que tous les autres lui donnaient dans le palais. Mais Mardochée, à cause de son amour, à cause de son amour pour Dieu, à cause de son amour pour Dieu, il ne pouvait pas s'humilier comme ça devant Aman. Il y a des gens qui marchent avec vous, mais ils veulent que vous leur donnez la place de Dieu. Oui, que tu les honores que Dieu. Quand ils ont besoin de toi, sois présent. Ils vont te faire même du chantage affectif. Pleurnicher devant toi. Je souffre, je ne m'en sors pas. Mais dès qu'ils vont un peu bien, ils t'oublient. Fais attention à tes alliances. Il y a des gens avec qui tu marches, ils ne sont pas là pour ton bonheur, pour ton élévation. Ils ne te suivent pas dans tes projets. Ça ne les intéresse pas. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est Judas qui a livré Jésus. Judas n'était-il pas dans les 12 apôtres? Jésus savait qu'un allait le livrer. Il a laissé faire 7. Mais il était où? Parmi ceux qui marchaient avec lui. Il y a des moments où vous avez des gens dans vos vies qui ne sont pas là avec une bonne alliance. Ils ne sont pas là pour vous. C'est pourquoi la Bible dit celui qui a beaucoup d'amis. Il a beaucoup d'amis, les a pour sa pète. Sélectionne ceux avec qui tu marches. Sélectionne ceux qui peuvent être dans ton alliance. Parce qu'il y a les connaissances, il y a les amis. Et puis il y a les frères d'alliance. Les frères d'alliance, c'est eux qui sont dans ton intimité. Il n'y en a pas beaucoup dans la vie. David n'a pas eu beaucoup de Jonathan. Pourquoi toi tu as beaucoup de gens comme ça? Pourquoi? Proverbe 17, 17 dit que dans le malheur, un ami se trouve être un frère ou un frère se trouve être un ami. Peu importe comment tu interchanges, ça veut dire qu'il est présent pour moi. Il est là pour moi. Il ne m'abandonne pas. Mais toi, tu as des alliances où on ne sait pas qui est avec toi. On ne sait pas qui compte. Enfin, toi, c'est toi qui dépends toujours émotionnellement des gens. Émotionnellement, tu dépends d'eux. Tu t'en sors pas. Je t'en supplie, change de politique. Les mauvaises alliances vont te détruire. Vont te détruire. Arrête qu'on profite de toi. Arrête qu'on profite de toi. Arrête qu'on te trouble pour rien. Non, fais attention à tes alliances. Fais attention à qui tu dis, tu es ma soeur de sang, mon frère de sang. Ah, ça c'est ma juju. C'est vous les femmes qui aimez ça, non? Ma juju, ma jaja. Mais est-ce que tu sais ce qu'elle pense de toi? Est-ce que tu as sondé votre amitié? C'est pourquoi Dieu, la Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Parce qu'avant de nous confier de véritables choses là, il nous étudie un peu d'abord. Vous aimez tout ouvrir vos cœurs comme ça, bim. Non, maintenant là, vous allez te checker un peu. On va se checker. Tu es dans ma vie pour quoi? C'est quoi ton objectif? Est-ce que quand moi je suis là pour toi, tu es là pour moi aussi? Non! On n'a qu'à se dire la vérité. Afin de chrétienté, on a mis tout d'amour, puis les gens nous blessent, ils nous frustrent mal. Et puis quand tu parles, on dit tu es enfant de Dieu, il faut pardonner, ça ne fait rien. Ah, c'est vrai, quelqu'un m'a dit, il est pasteur, puis il parle comme ça. Mais dans la vie d'aujourd'hui, il faut faire attention. Parce que les blessures émotionnelles, là, ça emmène dans la tristesse, dans l'angoisse. Il y a des gens qui ne sont pas relevés de blessures émotionnelles pendant des années. Parce que des gens les avaient blessés. Donc, c'est qu'il peut éviter, là, moi-même, là, il faut qu'il me protège. Voilà. Il faut qu'il me protège. Il faut qu'il fasse attention. Ah non, c'est mon jumeau. Ah non, c'est mon ceci. Mais la personne va te faire mal. Va te faire mal. C'est la personne même à qui tu te confies. Il y a des gens qui se confient à des gens, mais en fait, dans la vraie vérité, c'est les haut-parleurs du quartier qui sont là. Tout ce que tu lui as dit s'en va.
Les vraies amitiés, là, c'est pas quand vous n'êtes pas en palabre. C'est quand tu es en palabre avec quelqu'un que tu sais que si c'est ton ami. Ou bien qu'il y a un problème. On a vu des amis qui disent, tu es ma soeur, je ne vais jamais t'abandonner. Mais petite palabre, tout ce que tu... Et elle va lui dire que quand j'étais avec cette personne, on t'a critiqué. Tout ce que tu as dit à l'autre, vous avez parlé, hein, c'est qu'elle a dit, elle ne dit pas. Parce que vous êtes en palabre, elle va faire alliance avec la personne que vous deux vous avez critiqué, ou bien que vous avez parlé, ou bien vous avez fait ça, ou bien vous avez dit des choses, même pour rire. Mais vos défauts, vos faiblesses, tout va sortir. C'est là maintenant, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Parce que tu as fait confiance à des haut-parleurs du quartier. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je prie Dieu qu'il te supprenne et qu'il te soutienne. Oui, je prie Dieu que de façon surnaturelle, il veille sur toi. Je prie Dieu que le soutien que Dieu doit t'envoyer doit être très fort. Fais attention à tes connexions. Fais attention à ce que les gens ne te ramènent pas leur mauvais cœur, leur haine, leur méchanceté, leur malédiction, leur blocage. Fais attention. Un homme spirituel juge de tout, dit le livre de Romains. Juge tout. Moi, je juge tout. Hein. Tu es dans ma vie, là, il regarde comment tu fais, comment tu es, qu'est-ce que tu m'apportes, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche, quelle est la valeur que tu donnes aux choses qui m'intéressent. Et en fonction de ça, je t'aime plus ou je t'aime moins. Mon ami, ce n'est pas mauvais, frère. Ce n'est pas mauvais. Oui, parce qu'en réalité, il faut protéger ton cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais si mon cœur est détruit et mal, est-ce que j'aurai la force de prêcher? Peut-être que j'ai prêché la haine. Il faut que Dieu te connecte à de bonnes personnes qui ont le même esprit que toi, qui seront prêts à être présents pour toi à n'importe quel moment. Parce que toi aussi, tu seras présent pour eux. Il y a des gens parmi vous, vous avez de grands cœurs. Vous êtes toujours donné aux gens, mais on vous a rendu sur monnaie d'échange parce que vous avez de mauvaises alliances. Des mauvaises alliances. C'est pourquoi le livre de Proverbes dit que, vous savez, il faut faire alliance avec des gens qui, c'est-à-dire, qui peuvent te tirer vers le haut, qui peuvent changer beaucoup de choses. Yes. À cause du temps, je vais m'arrêter. Amen. Je déclare que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous aide à éviter ces choses. Numéro 1, ne tombez pas dans la désobéissance. Ça va aller contre votre vision. Ça va aller contre votre vision. Numéro 2, ne soyez pas paresseux. Numéro 3, brisez les liens de famille parce que ça va vous réclamer dans votre vision. Un jour, ça va vouloir vous empêcher de vous réaliser. Numéro 4, faites attention aux mauvaises alliances. Regardez Akab dans le livre de 1 roi. Il s'est marié à une dame qu'on appelle Jézabel. Il a eu des mauvais conseils. La Bible dit dans le livre de Michée, dans le conseil de Dieu, Dieu a posé la question, qui on va envoyer qui va donner de mauvais conseils au roi d'Israël, au roi de Juda, pour qu'ils aillent en guerre, pour être détruits. Il y a des esprits qui peuvent venir vous donner de mauvais conseils. Faites attention avec qui vous marchez. Faites attention avec qui vous prenez dans votre sein. Faites attention. Faites très attention. Soyez méticuleux. Ayez le discernement. C'est ce que je prie pour vous aujourd'hui. Afin que de mauvaises alliances ne vous détournent pas de votre vie de couple, ne vous détournent pas de votre destinée. Parce que si vous faites un mauvais mariage, une mauvaise amitié, vous pouvez tomber dans la disgrâce. Il y a des gens, même Dieu, en train de se séparer de beaucoup de gens. Il a créé même de petits problèmes, comme Lot et Abraham. Il a créé de petits problèmes, pas pour qu'il y ait la division, mais pour qu'il y ait la séparation. Ayez la maturité de comprendre que parfois, Dieu ne veut vous pas en groupe, mais il vous veut seul. Parce que vous êtes des aigles. Et vendredi, nous parlerons de l'aigle. Nous parlerons de 10 à 12 choses dans le caractère de l'aigle. Sa vision, sa manière de prendre ses proies. Mais demain, je parlerai des amis de la vision, les amis de destinée. 1. Désobéissance. 2. Paresse. 3. Lien de famille. 4. Mauvaise alliance. Faites attention à qui vous prenez dans votre barque. Votre barque peut chavirer à cause de cette personne. Je prie que ces choses vous quittent. Je menace tout ce qui est désobéissance. Je déclare que Dieu vous aide. Je déclare que tout ce qui est assoupissement paresse soit consumé par le feu. Je prie que tous les liens de famille soient détruits au nom de Jésus.
Que Dieu vous aide à rebâtir les hôtels de votre destinée en alliance et en conformité avec la parole de Dieu. Et pour terminer, que Dieu enlève toutes les mauvaises alliances, les mauvaises amitiés, les suceurs de destinée, les censures, les profiteurs, les aigris de votre chemin. Même s'il y aura des adversaires qui soient loin de vous, mais que Dieu vous protège au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a en épinglé le lien PayPal. Si vous avez envie de faire une offrande, l'offrande n'a pas servi pour ma part à soutenir les enfants en Côte d'Ivoire qui doivent aller à l'école. Parce que nous avons dans nos églises des enfants défavorisés. Vous savez, il n'y a pas ici de, comment on va appeler ça, d'assurance école ou bien de prime, comme il existe en France, la CAF et dans d'autres nations développées où on donne des subventions pour que les parents aident les enfants à aller à l'école. Non, il n'y en a pas. Donc parfois, j'ai envie de faire plus, mais je suis limité. Je pense que même quand je vais retourner en France, je vais mettre sur pied une fondation, la fondation Phoenix. Je vais demander à ceux qui veulent s'allier à moi avec l'église pour créer une ONG, pour travailler en Afrique et dans les zones défavorisées, Haïti et autres, pour aider les démunis. Parce que le travail, il est lourd. Je ne peux pas vous dire combien de demandes d'aide j'ai eues en cette début d'année scolaire. Combien d'aides, combien de demandes d'aide. Même des pasteurs qui sont à plein temps, les enfants ont des difficultés pour aller à l'école. J'ai laissé le lien PayPal. www.paypal.ministries, M-E. Donc c'est écrit M-E. www.paypal.me, Anna Ministries. Vous cliquez dessus, vous pourrez faire un don, même dit de 10 euros, de 20 euros, quel que soit le montant que vous voulez faire pour soutenir la rentrée scolaire des enfants. Voilà. Et qu'on va faire la remise des kits, on vous enverra les photos individuellement ou personnellement, ou sur ma page même, on fera la cérémonie. Alléluia. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, il y a 00225 07 08 89 60 53. Vous pouvez soutenir. Alléluia. Voilà, pour que nous puissions faire ces dons vis-à-vis des enfants. Parce que seul, on ne peut pas y arriver. Amen. C'est ensemble qu'on est fort. Voilà la charité que Dieu demande. On prêche beaucoup le Dieu du service, comme a dit un jour une de mes filles spirituelles, mais on doit aussi parler du Dieu amour. Dieu a besoin que nous puissions aller au secours de nos frères, même si c'est 10 euros, même si tu es étudiant, étudiante. Pendant que tu seras en train de s'aimer pour que quelqu'un ait des kits pour aller à l'école, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes au Maroc, Dieu va vous aider à pouvoir faire cette semence, quel que soit le montant. Vous pouvez m'appeler directement. Vous êtes enfant spirituel ou je suis un mentor pour vous, vous croyez au ministère, soutenez les enfants pour qu'ils aillent à l'école ici en Afrique. Alléluia. C'est ce que je dis, oui, prophète, je suis partant. Ok. 00225 07 89 60 53, c'est un numéro Orange Money. Et si vous êtes partout dans le monde, vous pouvez cliquer sur le lien PayPal, vous êtes en Occident, vous pouvez cliquer sur le lien PayPal, www.paypal.Anna Ministries, vous cliquez dessus et Dieu vous bénira. Peu importe le montant, ça peut faire quelque chose. Regardez, même 10 euros en Côte d'Ivoire, ça peut faire 6 000 francs CFA. 20 euros, ça peut faire 12 000, 30 euros, 50 euros, ça fait 30 000 francs. Ça peut prendre les kits scolaires d'une personne. Vous pouvez parrainer une personne pour qu'elle aille à l'école. Dieu va vous faire du bien. Dieu va vous faire du bien. Je suis venu ici, il n'y a pas d'assurance. La rentrée scolaire de mes propres enfants fait 1 000 euros. J'en ai 4 qui vont à l'école, sans compter ma nièce, qui est ma fille aussi, tous ceux qu'on doit aider. Les enfants, seulement 1 000 euros. Je suis en train de dépenser pour la rentrée scolaire. Donc, en réalité, il y a tellement de choses à faire. Et puis maintenant, il y a les enfants qu'on voit à l'école, à l'église. Il y a les enfants qu'on voit à l'église. Il y a des pasteurs qui sont à plein temps souvent, qui ont besoin de petits soutiens. Donc, c'est une plaidoirie que je vous donne parce que beaucoup de choses doivent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer si nous avons amené une association. Donc, ce n'était pas prévu, mais j'ai eu cet élan de cœur-là. Quand j'ai terminé de prêcher, l'Esprit de Dieu m'a dit de parler de ça. Alléluia. Et je pense qu'à partir de dimanche prochain à l'église de Makori, je vais commencer à faire un effort pour aider ce que je peux aider. Mais toi aussi, si tu peux faire, si tu peux parrainer un enfant, écris-moi. Ce numéro-là est un numéro aussi WhatsApp. Tu connais mon numéro de Paris, écris dessus. Tu connais le numéro du secrétariat, tu es de l'église Blessing. Tu connais notre numéro de secrétariat, la secrétaire Gladys, écris-lui. Ce que tu peux faire, fais-le pour parrainer un enfant pour la rentrée scolaire. Et le Dieu que nous servons,
te soutiendra et te bénira fortement. Je vous aime. Je vous aime énormément. Et je prie le Seigneur que Dieu que nous servons vous soutienne dans ces choses. Voilà. Alors, si vous avez la capacité, voilà, Florence Ephraim a écrit SOS pour tous ceux qui sont en Occident, 25 $, 50 $. Vous pouvez faire du bien à un enfant. Aujourd'hui, ça peut aider. Ça peut aider. Et il y a un besoin énorme sur le terrain. Amen. Ça peut aider. Pasteur Roland peut vous dire en aparté, déjà dimanche, moi j'ai parlé avec eux, je leur ai dit ce que je pourrais faire pour les enfants de l'église. Il y a une dame même, après le culte, elle m'expliquait ses soucis. Le monsieur l'a laissé tomber avec les enfants. Quand je lui ai dit que j'allais faire un geste pour l'école de son enfant, elle a commencé à pleurer. Ce n'est pas délivrance, ce n'est pas parole de connaissance. Il y a des moments là, Jésus dit donnez-leur vous-même à manger. Voilà. Et je pense que je ferai une vidéo spéciale par rapport à ça, pour ce soutien-là, par rapport à ce partenariat. L'Éternel a besoin de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu vous soit multipliée. Et je vous aime énormément. Je vous donne rendez-vous demain à 12h30. Voilà. Merci à tous ceux qui partagent la vidéo. Merci à tous ceux qui font un effort pour inviter quelqu'un. Merci à Florence Ephraim depuis les États-Unis, Maman Valérie Ziba, Angélique Assamé, David Roy. Merci à tous ceux qui sont connectés. On est au 3e jour et on est parti jusqu'au 21 avril. Qu'est-ce que je raconte? 21 septembre. Voilà, jusqu'au 21 septembre, tous les jours à 12h30, je serai connecté, que je sois en Côte d'Ivoire ou en France. Voilà, je serai connecté pour vous enseigner ces choses. Et voilà, si tu n'as pas d'église, tu veux être orienté, tu as besoin de conseils spirituels, tu peux appeler sur nos différents numéros et puis on prendra le soin de parler avec toi. Tu as besoin de coaching, on prendra le soin de parler avec toi. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Servez-nous des enfants et puis que la main de Dieu soit sur vous. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, 12h30, pour les amis de la destinée. Alléluia. Si vous avez des projets, vous avez des visions, laissez-les aussi en écrit ou en message pour que je puisse vous aider, vous coacher dans les objectifs que vous voulez atteindre. Voilà, je parlerai avec vous. Voilà. Et j'espère que demain, on sera plus nombreux. Voilà, on va se préparer pour être plus nombreux. Parce qu'il faut, c'est un moyen aussi d'évangéliser. Florence Ephraim, je veux te bénir personnellement parce que j'ai vu le zèle que tu déploies pendant le truc. Et elle a dit une phrase qui m'a tellement touché. Partager, c'est une manière d'évangéliser. Donc, partageons à quelqu'un. Et puis, 2022, on sera aux États-Unis. Il faut qu'on commence à travailler sur ça. Voilà, pour un programme. Même si on a 50 personnes, on a 100 personnes qu'on peut rassembler au niveau de Washington, on pourra venir et puis impacter la vie de ces personnes. Dieu nous appelle comme ça à passer maintenant dans les nations et apporter des temps de réveil. Je ne vais plus simplement organiser des temps pour aller vers une église. Non, moi-même, avec les communautés que j'ai, les gens qui me suivent, je veux commencer à organiser des moments particuliers dans les nations pour aller impacter des vies. Cela aussi est un plan divin. C'est cela connaître sa vision. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos semences, j'attends votre appel par rapport à la rentrée scolaire ici en Côte d'Ivoire. Parrainez un enfant. Parrainez un enfant. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bye bye. Yes, come on. Mm-hmm.